Alors la première chose que l'on voit, vous le voyez ici, c'est le temple à Mars Vengeur qui est vraiment monumental et qui a beaucoup d'importance. Eh bien, regardons un petit peu la décoration de ce temple. Vous avez les colonnes, les chapiteaux, et au-dessus un espace triangulaire. C'est ce qu'on appelle le fronton. Le fronton de ce temple n'est pas parvenu jusqu'à nous, mais nous avons un bas-relief, un relief plutôt de l'époque de Claude, qui représente très probablement le relief tel qu'il était sculpté sur le fronton du Forum d'Auguste. Or, qui est-ce qui était représenté sur ce temple? Au centre, Mars. À sa gauche, Vénus, probablement. Vous voyez qu'elle porte un petit amour ailé sur son épaule. Consigne 1. Sur le fronton du temple de Mars Vengeur, identifiez Mars et Vénus en écrivant leurs noms dans le cadre correspondant. De l'autre côté de Mars, Fortuna, qui tient la corne d'abondance. À côté de Fortuna, probablement des aromas avec son bouclier. À côté de Vénus, peut-être Romulus avec le bâton augural. Consigne 1. Sur le fronton du temple de Mars Vengeur, identifiez Romulus en écrivant son nom dans le cadre correspondant. Et sur les côtés, des personnifications du Tibre et du Palatin. Qu'est-ce qui est important sur ce bas-relief? Mars et Vénus. Je vais vous expliquer pourquoi. Auguste, tout d'abord, se place sous le signe de Vénus. Et Vénus, c'est la lointaine ancêtre de Jules César. Auguste rappelle donc très habilement que les ancêtres de sa famille adoptive ont des origines divines et que par conséquent, lui-même est, si l'on veut, un divin. Ensuite, il se place sous la protection de Mars. Or, Mars, c'est le père de Romulus. Romulus est né de l'union de Mars et de Rhea Silvia. Et quand on sait que Romulus est le premier roi de Rome à avoir été divinisé, et qu'après lui, plus personne ne sera divinisé, c'est tout à fait fin de la part d'Auguste de se placer sous la protection du même dieu que Romulus. Consigne 2. Expliquez pourquoi Vénus et Mars sont des dieux importants pour Auguste. En face du temple, maintenant, nous avons une statue qui domine largement. C'est une statue qui représente Auguste en bronze, conduisant un quadrige. Et ça, c'est le symbole du général triomphateur. Chaque portique porte une exèdre, avec, là encore, des statues de personnages célèbres qui sont mis à l'honneur. Alors ces statues, je ne peux pas vous les montrer parce qu'elles n'ont pas été préservées aujourd'hui, mais nous savons que dans l'exèdre de gauche, il y avait une statue représentant Énée, le héros qui avait fui Troie en flammes, Énée qui portait son père Anchise sur ses épaules et qui tenait son fils Ioule par la main. Donc ici, je vous fais voir une peinture de Pompéi. Consigne 3. Écrivez le nom du personnage dont la statue est placée dans la première exèdre. Or, si on réfléchit bien, la famille de César prétendait descendre de Ioule. Ioule, c'est le fils d'Énée, qui est également appelé Ascagne dans certaines légendes. Donc, en rappelant cette légende, Auguste rappelle que lui aussi, en quelque sorte, est un descendant éloigné du fondateur de Rome. Et autour d'Énée, vous voyez qu'il y a d'autres niches, autour d'Énée étaient notamment représentés les anciens rois d'Albe, donc les ancêtres de Romulus. Dans cet espace, Auguste rappelle donc les origines légendaires de Rome, origines qui lui sont très favorables, puisqu'elles lient directement sa famille à la légende de la ville. Et on a exactement la même exèdre de l'autre côté du forum. Je ne vais pas y aller parce qu'au niveau de l'architecture, c'est exactement la même chose. Mais dans l'autre exèdre, la statue qui est mise en avant, c'est une statue de Romulus. Consigne 4. Écrivez le nom du personnage principal dont la statue est placée dans la seconde exèdre. Et Romulus porte sur ses épaules les dépouilles d'un prince sabin qui s'appelle
Acron. Je vous raconte l'histoire. Le roi des Sabins s'appelait Tatius et il avait promis sa fille, une princesse donc, qui s'appelait Ercilie, il avait promis sa fille en mariage à Acron. Le problème, c'est que la princesse n'était pas amoureuse d'Acron et le jour du mariage, il y a eu différents présages qui ont été négatifs et le mariage n'a pas eu lieu. Et dans le même temps, Ercilie va se trouver en contact avec Romulus. L'attirance va être immédiate entre les deux personnages et ils vont plus ou moins tomber amoureux. Romulus va fonder sa ville de Rome, et il a besoin de la peupler, cette ville. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de Rome un asile, un endroit où tous les brigands vont pouvoir se réfugier sans être inquiétés par la justice. Mais c'est bien connu, les brigands ne sont que des hommes, et Romulus va manquer de femmes. Donc que va-t-il faire? Il va convier ses voisins sabins à venir assister à des jeux au grand cirque, et pendant les jeux, les Romains vont s'emparer des jeunes filles sabines pour en faire leurs femmes. Consigne 5. Identifier les hommes, puis les femmes, que choisit Romulus pour peupler Rome selon le mythe. Et du coup, Ercilie va se retrouver avec Romulus. Je simplifie beaucoup l'histoire, mais globalement, les Sabins ne vont pas être contents du tout que leur fille ait ainsi été kidnappée. Une guerre est sur le point d'éclater, et au moment où les Sabins vont affronter les Romains, on raconte que les Sabines se sont interposées entre leur père, Sabin, et leur nouveau mari, Romain, dont Ercilie notamment. Et selon la légende, la paix aurait pu à ce moment-là être conclue entre les Romains et les Sabins. Sauf qu'Acron, donc Acron, ça lui posait problème, ce traité de paix, parce que lui, il était amoureux d'Ercilie et il se rendait bien compte que c'est Romulus qui allait avoir la princesse. Donc Acron a défié Romulus en duel. Il a perdu. Ça va être la première grande victoire remportée par Romulus et il va ramener les armes d'Acron sur son épaule. Et c'est ce qui était représenté dans l'exèdre de droite du Forum d'Auguste. Consigne 6. Quel événement célèbre la statue placée dans la seconde exèdre? Alors maintenant que vous visualisez bien les différents espaces, je voudrais retourner devant la statue d'Auguste pour vous proposer une lecture complémentaire de cette propagande. Je vous l'ai montré au tout début de la visite, Auguste est déjà sous la protection de Vénus et de Mars, qui sont représentés sous forme de statues à l'intérieur du temple et qui sont représentés également sur le fronton du temple. Mais maintenant, allons un petit peu plus loin. Tracez un triangle imaginaire dont la pointe va être la statue équestre d'Auguste et dont les deux autres côtés vont être la statue de Romulus et la statue d'Énée. On se trouve avec un triangle, Énée, Romulus, Auguste. Auguste se présente donc comme l'héritier des héros de l'époque royale, et c'est lui désormais qui va écrire la suite de l'histoire de Rome. Consigne 7. En conclusion, citez les deux héros mythiques dont Auguste veut faire croire qu'il est l'héritier. Expliquez pourquoi cette croyance est importante pour lui.